et pour sa gorge, pour que tout soit au mieux, pour que tout se passe au mieux. Et avec nous, donc, je vous disais, Florence Mirval est notre invitée dans le grand studio RCI. Bonjour à toi, bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour Béatrice. Bonjour les auditeurs d'RCI. Alors, tu es l'autrice de 4 ouvrages, tous dans la même édition, Jet d'encre. Est-ce que c'est l'édition qui vous choisit ou c'est toi qui as choisi l'édition, Florence Mirval? J'ai choisi l'édition en fonction du nom, le jet de l'encre, qui m'inspirait comme si je pouvais écrire tout ce que je voulais, mais aussi parce que l'édition sur Internet, on peut envoyer directement le manuscrit. D'accord, oui, c'est beaucoup plus facile. C'est vrai que maintenant tout se fait par le biais des médias, comme on dit, ou encore le net. Et tout de suite, ils ont eu un coup de cœur, c'est ça, pour les ouvrages de Florence Mirval. Oui, ils me font des retours systématiquement, me disent de quoi je parle, qu'est-ce qu'ils ont apprécié dans l'ouvrage. Ça aurait été bien d'avoir justement un petit retour. On fera cela la prochaine fois, Lisa Borridos, donc, qui est l'éditrice entre autres. D'un récit à l'autre, puisqu'il y a eu 4 ouvrages, on va prendre le temps de te découvrir et de savoir ce que tu as écrit, mais justement d'un ouvrage à l'autre, est-ce que Florence Mirval s'est sentie changée, transformée, ou comment, tout simplement, y a-t-il eu évolution d'un ouvrage à l'autre par rapport à tes choix de sujet? Tout d'abord, le premier ouvrage, Anecdotes de la vie quotidienne, je suis restée sur vraiment ce qui m'entoure. Les petits objets du quotidien, des fois des objets invisibles. Cela peut être une soupière, cela peut être un jean, quelque chose qu'on a l'habitude de mettre automatiquement, mais on ne se rend pas compte de leur utilité ou à quel point notre mode de vie a fait corps avec ces objets. D'accord, très bien. Donc, on va parler de ces différents ouvrages. On pourra en venir à La Voix de la nature, c'est le tout dernier. On va les découvrir dans un petit moment. Mais avant cela, est-ce que tu peux nous dire justement les premiers ouvrages, de quoi tu parlais, quels étaient tes sujets, on va dire, d'adoption? Pour le premier ouvrage, Anecdotes de la vie quotidienne aux éditions Jet d'encre, par exemple, je parle du jean. Je dis qu'on aime le porter, mais certaines fois, le jean, on le lave le week-end et le lundi, on l'a. Ce sont des petites expériences comme ça. On ne se rend pas compte, mais ce sont des habitudes qui sont très imprégnées. Il y a l'exemple de la soupière. Normalement, une soupière, c'est pour mettre de la soupe, être sur une table de présentation. Mais bien souvent, elle est remplie de clés et la soupe n'entre jamais là-dedans. Il y a les lunettes. Par exemple, on peut se dire, la paire de lunettes, on la garde. On va juste changer les verres, mais on va garder la paire de lunettes. On se rend chez l'ophtalmologue qui nous donne une ordonnance. Puis on se rend chez l'opticien. On dit à l'opticien, je garde la monture, je change que les verres. L'opticien prend notre paire de lunettes, l'examine, trouve 1001 défauts, alors qu'à la base, qu'on avait prévu de changer que les verres, on change tout, y compris la monture. Qu'est-ce que tu veux montrer par cela, justement, toutes ces anecdotes? Que la vie est remplie de petites joies. La vie est remplie d'habitudes. On fait les choses par habitude, mais on ne se rend même pas compte qu'on les fait. Et ce sont ces petites choses, justement, qui rendent la vie plus belle. D'accord. Qu'est-ce qui t'a amené à écrire, Florence Mirval? Comment as-tu démarré, en fait? Comment es-tu devenue l'autrice? Je suis devenue autrice parce que mes formations professionnelles mettent beaucoup l'accent sur l'observation. Je travaille actuellement en tant qu'accompagnatrice des élèves en situation de handicap et c'est vrai qu'il faut beaucoup observer. Donc, dans la sphère professionnelle, dans ma formation professionnelle, il faut que j'observe. Donc, cela m'a amené à élargir mon observation et à observer même des choses inanimées. Cela peut être des objets, des animaux, des situations qui arrivent régulièrement. D'accord. Quand tu es arrivée au deuxième ouvrage, tu as senti que tu as mûri, il y a eu une satisfaction de pouvoir finalement élaborer, parce que certaines personnes peut-être n'écrivent qu'une seule fois, et tu vois, par la suite, tu as pu écrire plusieurs ouvrages. Donc, que parles-tu dans le deuxième ouvrage, justement? Dans le deuxième ouvrage, je parle du système scolaire et des souvenirs de ce qui nous est arrivé ou qui aurait pu nous arriver. Donc, je fais aussi travailler mon imagination pour faire de la fiction dans le milieu scolaire.
Donc, toutes ces choses qu'on a vécues, qui peuvent s'oublier avec le temps, eh bien, je le remets sur le tapis et je le fais revivre. Alors, tu aimes la fiction, quelque part, parce que le dernier, c'est autour de la fiction, particulièrement. Oui, le dernier, c'est autour de la fiction. Je commence, il y a 6 nouvelles. La première nouvelle, je commence avec Amitié sous le volcan. Alors, si tu veux bien, on va voir cela tout en détail. Mais moi, je veux d'abord savoir un petit peu ton cheminement. Est-ce qu'on peut revenir au 3e avant d'arriver au 4e? Donc, tu commences à nous parler. Élodie devient accompagnante des élèves en situation de handicap. Le 3e s'appelle Élodie devient accompagnante des élèves en situation de handicap aux éditions J'ai donc. Je suis partie de ma formation de BTS économie sociale familiale et j'ai enjolivé cela avec mon imagination. Je raconte des anecdotes. Par exemple, il y avait un professeur, c'était après l'abolition de l'esclavage, on s'est revus. Il est typé métropolitain de l'Hexagone et en général, après l'abolition, il y a des élèves qui sont un peu turbulents. Et il dit, mais vous pensez que nous, les Blancs, nous sommes fiers de ce que nous avons fait? Tu parles après la fête de l'abolition de l'esclavage, c'est ça? Oui, et c'était aussi, on s'était revus aussi après la grève du LKP. Donc, ça a fait raviver certains sentiments aux élèves et qui ont posé des questions à lui, qui a une couleur de peau différente. Et il a dit, mais nous, les Blancs, parce que vous pensez que nous sommes fiers de ce que nous avons fait? Et je trouvais ça marquant. C'était la première fois que j'entendais cela. Oui, j'ai parlé aussi de la formation et des débouchés, comment l'appliquer dans la vie de tous les jours. Et la deuxième partie parle de purs souvenirs. Par exemple, il y a le souvenir avec les assistants d'éducation, appelés aussi surveillants. Nous sommes bien contents